Bon, petit essai casquette. On verra bien ce que ça donne. On est à Grevenmacher, je sais pas trop comment ça se dit, au Luxembourg, à l'est, à la frontière allemande. On a un petit peu de flotte, il y a un mini skatepark ici. Voilà. J'ai ma petite WL-Toy, c'est la pause de midi. Je voulais tester en fait les pneus mousse et le truc c'est que j'ai carrément oublié que j'avais pas les pneus mousse sur moi. Donc ça aurait été pas mal parce que il fait un petit 5-6 degrés là. Et c'est vrai que un petit 5-6 degrés, en général le caoutchouc, tu le sens. Il fait froid pour chauffer les pneus, il faut son petit temps. Par contre, avec la mousse, ça aurait été pas mal, je pense. On aurait vu une petite différence. Donc là, j'ai les pneus Origin. En fait, c'est la petite full stock que j'avais acheté sur le bon coin. Et avec les pneus rincés. Avec les pneus rincés. Et puis bon, voilà, ça va être un petit pack tranquillou. Histoire de digérer. Bon. On va nous taper un mini transfert. Bon, après, c'est restreint comme skatepark. Je l'ai vu vite fait sur le net. J'ai déposé pas loin là sur un chantier. Et du coup, je me suis dit je vais aller faire un saut, mais franchement je pensais que c'était un petit peu plus grand. On voit bien que les pneus ils sont rincés et que ça patine bien. Puis là 5 degrés, ça risque pas de chauffer. Bon, j'ai encore ma vieille caméra qu'on m'avait gentiment donnée. Petit cadeau du beau-frère. Il l'avait dans le fond d'un tiroir, il s'en servait pas. Mais en prévision, petit Black Friday bientôt. Alors je vais essayer de changer ça et trouver un truc un peu plus carré, parce que là franchement ça donne pas envie de. Ça donne pas envie de filmer. Hein. Parce que la batterie c'est l'enfer. Machin il se vide tout seul, enfin je sais pas. Donc voilà. En même temps ça fait un petit test casquette, parce que ça glisse. Hein. Donc ceux qui regardent la vidéo les gars, moi j'ai 200-250 maxi de budget pour une petite caméra. J'étais parti sur la Action 4 et j'ai eu des bons retours. J'ai sondé un peu à gauche à droite et les gens sont plutôt contents. Donc voilà, on verra bien. Si vous avez des autres idées dans les tranches de prix là, n'hésitez pas. Et puis après je pense que vu le nouveau boulot, la disponibilité, les week-ends maintenant, enfin, on va essayer de faire quelques vidéos un peu plus carrées quoi. Olé. On va essayer de pas assommer de skater.
Je lui ai gentiment demandé si je pouvais filmer, il m'a dit ouais, pas de souci. En tout cas, c'est tranquille comme petit coin. En fait, c'est la route du vin. C'est la route qui va dans des coins de Rémiges, Grevenmacher. Apparemment, il y a pas mal de vignobles dans le coin. C'est des coins qui sont vachement sympas. Je me suis baladé un petit peu pour livrer là, à gauche, à droite. Et en été, ça aura son charme, je pense. Ça me démange d'envoyer dans l'herbe là. Mais je crois que c'est ce qui va se passer. Hein. Celui-là, il est plutôt pas mal. Hein. Ici, c'est plutôt pas mal. Bon, l'herbe haute, hein. Les petites échelles. On sait ce que ça donne. Putain, il y a un arbre. Faut que je rentre dedans. Quoi. On a tout qui traîne. On a tout. On a tout le véhicule. On va essayer de se jouer un peu plus vers là-bas. Je sais pas où je suis. Je ne sais pas où je suis. Il y a le banc et l'arbre. C'est craignos ça. Je crois que je vais la mettre en deux. Je vais rouler encore un petit peu avant. Parce que je sens que celui-là, à mon avis, ou là-bas. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois que je suis dans l'herbe, après c'est un peu la galère. Hein. Mais bon, pour l'instant, je tâte un peu le terrain. Ça dérange pas que je fasse mes petits packs entre midi. C'est une boîte qui est super cool et ça c'est magnifique. Donc du coup, pour l'instant, je fais les petites échelles et j'ai de la place dans le camion. J'ai de la place dans le camion, ce qui fait que je pense que dans pas longtemps, je vais embarquer le X-Max, le X-Mars. Donc celle-là, je l'ai fait bien souple, parce que l'objectif c'était de faire un peu plus piste. C'est pour ça que ça claque un peu par rapport à la version mini Outcast que j'ai là avec le kit AliExpress dessus. La version Outcast, j'ai changé, j'ai mis des petits amortos Ali avec de l'huile, je sais plus ce que j'ai mis dedans, mais un truc bien épais. Et avant que ça claque, faut y aller déjà. Mais j'ai voulu tester la dernière fois et je pense que je mettrai peut-être aller en fin de vidéo. Ouais, je vais peut-être enchaîner avec ça après. Je verrai bien au montage. Parce que c'est un peu. C'était bref. J'ai testé des nouvelles roues Ali et je l'avais mis sur la vidéo d'avant et que j'ai eu en même temps que les pneus mousse. Elles font bedlocks en fait et elles sont super lourdes. Alors j'ai voulu tester pour voir si ça centrifugeait quoi. En ballonné, j'en attendais pas plus que ça, mais peut-être qu'avec le poids, je me suis dit que ça ferait un effet. Et bon, effectivement, elle flippe un peu plus facilement en l'air, moins difficilement, on va dire. Et
Le truc c'est que c'est surtout je pense le punch que j'ai mis à fond. Parce que sur le Variola, je peux pas le modifier. Par contre sur la version que j'ai eue, et pourtant c'est les deux mêmes caisses, hein, sur la version que j'ai eue, que j'ai passé avec le petit kit mini Outcast, celle-là c'est un Vario qui est programmable avec la petite carte surface. Ouais, c'est pas... Dès qu'il y a un peu d'herbe, c'est mort. Je vais enlever mes petits débris. Parce que le skatepark il est tout propre. Je vais pas lui saloper. Hop. Et là on voit nettement que le punch sur la version, alors je sais pas si les pneus ça joue, mais on dirait vraiment que le punch à fond sur l'autre Vario, il envoie beaucoup plus que celle-ci. Donc en gros Vario, alors je sais plus, je sais jamais. Je sais que c'est... Oui, le Vario noir là, c'est un peu mort. Hein. C'est un peu mort. Par contre le Vario bleu, avec le petit radiateur bleu dessus, il est programmable. Donc si vous avez le choix, si vous voulez prendre cette petite bestiole, ou le même type, hein, je pense que ça doit être la même chose sur d'autres modèles, faites gaffe parce que le Variola apparemment a pas grand chose à faire. Hein. Donc là je vois la carreau, elle a exactement le même trou qu'il y a eu au départ, c'était le fiston, bon lui il l'avait fait un peu plus gros, mais au même endroit, grosso modo sur le toit quoi, sur le début du toit, ça a cassé pareil. Bon là il y a la température, hein, c'est normal, 5 degrés, je pense que là on peut parler déjà de froid. Hein, les sudistes qui savent même pas ce que c'est des fois, de l'année à 5 degrés. Bande de petits chanceux. Hein. Ça, les triangles double toys. Ah, il y a un abo, ouais, là, je le dis sur la vidéo où j'ai testé un peu les roues sur la version Outcast. Je mets des petits risants ici. Alors, faut pas serrer comme un timbré, pour pas plier les axes et puis pas brider aussi le mouvement quoi. Mais si on serre bien, moi j'ai mis un gros deux petits sur celle-là, j'ai pas été dans la demi-mesure et franchement je pense que les 2-3 chocs déjà que j'ai eu là avec la température là et tout, je pouvais déjà dire au revoir au triangle si j'avais pas des petits trucs. J'ai vraiment vu la différence donc testez les gars, hein, vous verrez bien. Je pense que si vous êtes dégoûté de péter du triangle à répétition,
c'est tout con. Voilà, c'est pas la solution du siècle, hein, mais en tout cas, moi je sais que ça a été super. C'est dommage parce qu'avec les pneus mousse, j'en suis sûr que ça aurait été vraiment sympa sur leurs vêtements, les petits pavés glissants là. C'est des dalles carrément. Hein. Donc je reviens sur le sujet caméra. N'hésitez pas, hein, 200-250 balles de budget. Voilà, fin 2024, qu'est-ce qu'on prend? Parce que les GoPro, après, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui avaient migré de chez GoPro vers les petits Osmo. Il y a PLS qui a sa petite Osmo 4 là, il en est content, il l'a pas touché trop cher apparemment. Et je vois qu'elle est descendue à 250 balles, donc avant Black Friday, IFI International au luxe. Donc je sais pas si en France je l'ai trouvé à 317 je crois, le prix classique. Et franchement, je sais pas quoi prendre. Mais je pense que ça va tourner autour de ça. Hein. On verra Black Friday si s'ils descendent un petit peu la Black Friday, s'ils descendent un petit peu le tarif de la 5, pourquoi pas. C'est beau de rêver, hein, c'est jamais. Oh oui. Oh là là, qui mongol. Bon, je viens de m'enfiler un bon petit ton maillot, tranquillou. Combiné avec la demi-journée de boulot. On est vendredi, j'ai les yeux qui piquent. J'ai très mal dormi. Attendez, hein, je réfléchis pour voir si j'ai encore quelques excuses. On va tester un petit coup sur le petit morceau de bitume. Ouais, ça glisse. Hein. Voilà. Ça, c'est les pneus mouches. Je pense que franchement, ça peut faire une différence quand même. Hein. Pneus mouches, j'en suis sûr qu'on se retourne. Alors pareil, je les ai collés avec quelques points de colle. En mode vraiment... c'est mon premier collage. Donc, je voulais pas trop en mettre. Ouais, ça glisse. Ça glisse. Bon. Là, c'est la 2200 ampères dedans, d'origine. Les petites batteries qui se calent bien, ça c'est génial pour les enfants, franchement c'est top. Et quand je vois la gueule de la Carole, quelques chutes sur le toit, je sais que la petite version Outcast, encore une fois, hein, 18-20 € maxi. Vous avez la version Outcast avec 4 roues qui sont pas dégueu. La petite carreau et qui tient bien mieux que celle d'origine. Elle a pris des chocs, elle a rien encore. Moi je l'ai éclaté, je l'envoie à 5-6 mètres de haut. Bon, en réception en général, j'essaye de 5-6 mètres de haut.
C'est pas sur le béton. Hein. Sur le béton, par contre, des 3-4 mètres au skatepark de Pétange, elle l'a fait. Donc je disais, c'était la batterie de 2200 ampères. Et 2200 ampères comme ça au skatepark, franchement, il y a moyen de faire un petit 3/4 d'heure, je pense. Easy. Même quand ça patine comme ça un peu, franchement. Bon, les enfants, on va se laisser là. Je vais regarder ce que ça donne la vidéo parce que j'arrive jamais à filmer depuis que j'ai mis la truc sur la casquette. À chaque fois la truc elle est déchargée ou alors je sais pas, des bugs, des machins. J'oublie de mettre la carte, enfin bref, il y a toujours un truc. Donc je vais vous laisser là, je vais reprendre ma petite route, repartir un petit peu vers l'ouest du luxe, tranquillou, et puis on va terminer la journée de taf. Hein. Allez, sur ce, à bientôt. Et je vais sûrement enchaîner sur la vidéo du petit skatepark à Bacharage. Mais c'est bref, hein. J'ai éclaté triangle, machin, truc. J'ai une noix qui s'est desserrée. Donc voilà, c'était bref. Et puis j'ai mangé une petite barrière. Là vous verrez. Bon voilà, petit test Level Toys 124 008 avec les pneus façon Bedlock d'Ali avec un premier cerclage, deuxième, un cerclage au milieu et de la mousse. Donc c'est un truc qui pèse quand même, ouais, qui fait son poids. Mais bon, voilà, on testera. Hein. L'objectif c'est de trouver des pneus qui permettent de flipper un peu plus. Le seul truc c'est que sur le skatepark là, il n'y a pas forcément ce qu'il faut pour faire des flips. Donc on verra bien. De toute façon je sentirai la différence. J'ai mis le punch à fond aussi. Donc je sais pas si ça va changer quelque chose. C'est la petite session d'entre-midi. Hein. Après, je peux pas trop aller où je veux. Il y a déjà des petits skateparks sympas dans le coin. C'est pas du tout ce qu'on voit non plus parce que j'ai ma petite caméra sur casquette qui s'est déchargée dans le sac. Elle s'est allumée, j'ai pas vu ce matin et du coup je filme avec le téléphone, on verra bien ce que ça donne. Bon déjà le punch à fond, il y a une différence. Hein. Après, faut dire que les pneus ils n'ont pas l'air d'avoir une super adhérence, mais moi l'objectif c'est d'avoir un peu plus d'inertie en l'air, parce que celle-là c'est celle que je vais prendre essentiellement sur ce skatepark. J'ai la deuxième que j'ai laissée avec la carreau de buggy. Et je vais laisser telle quelle. De toute façon, sur la version buggy que j'ai, c'est le Vario, alors je sais plus c'est lequel, si c'est le noir ou bleu, il me semble que c'est le noir. Le noir, on ne peut pas le reprogrammer, il va pas avec la petite carte surpasse là. Celui-là, oui. Donc voilà. J'ai eu un petit souci la dernière fois, je voulais le tester au même endroit. J'ai pas fait 2 mètres que j'ai perdu en fait une noix de diff arrière qui m'a arraché. Du coup, ça m'a fait un micmac avec le cardan, ça m'a arraché le triangle. Voilà quoi. Mais on sent que les roues elles sont lourdes à mort. C'est peut-être pas le bon plan pour la petite machine.
Je vais tester aussi donc la version buggy full origine avec des pneus mousse. On verra bien ce que ça donne aussi. On verra bien dans la semaine si j'ai la chance d'avoir une petite pause tranquille comme celle-ci. Ça glisse, hein. C'est clairement pas des pneus avec une conduite confortable sur le bitume, franchement. Par contre, le punch à fond, il faudra que je reteste avec les pneus que j'avais avant. Rien que le punch à fond, j'ai l'impression que ça change pas mal, hein. Bon, il fait 6 degrés. Ah, pas mal, hein. Ça flippe, ça flippe. Ah, même sur la tracette là-bas, ça glisse vraiment pas mal. Après, pour une utilisation tranquillou, ça peut être pas mal, ou dans la boue. Mais là, clairement, je préfère les pneus qu'il y a dans le pack justement du petit kit Outcast que j'ai dessus. Je trouve qu'ils sont bien. Ils sont pas trop durs, ils sont pas mous. Après ceux-là, peut-être qu'en été ça fait quelque chose de plus sympa, mais là on est à ouais, 6-8 degrés. Et... Pour chauffer des pneus à 6 degrés, c'est pas évident. Ouais, je vais essayer d'envoyer à fond là-bas. La réception dans la tracette, c'est toujours un peu mieux que sur le bitume. Ouais, ça passe. Alors, les pneus, je les vois pas ballonner du tout, hein, donc je pense que c'est vraiment le punch à fond qui change la donne. Bon, je vais essayer le pilotage à une main, mais alors là, c'est déjà pas évident. Voilà. Sans toucher la direction, hein. Ça vous donne une idée un peu du truc. Donc on va essayer. Essayer de me zoomer un petit peu. Hop. J'ai une roue qui est partie. Je crois qu'on est reparti pour un petit triangle. Bah une main, c'était pas une bonne idée. De toute façon, je vais vous laisser là parce que je vois que la roue, elle est plus sur la voiture. Donc bon voilà, en tout cas, je suis bien content. Bon, j'ai dû arracher un triangle. Je vois déjà mes petits trucs là. Je suis bien content de mon punch au taquet. Maintenant, faudra voir un peu ce que ça donne avec des pneus qui ballonnent si j'en trouve un jour. Parce que pour les petites échelles, ceux qui voient la vidéo, franchement, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas. Bon là, on voit que j'ai tapé la barre à fond.
Je mets toujours mes deux petits colliers, on m'a demandé sur FB. Je mets toujours mes petits colliers à la base là. Et ça sert vachement. Hein. À l'arrière j'en mets pas. Et à l'avant j'en mets quand même. Et je cassais des triangles à répétition. Et j'ai plus le problème évidemment si on tape des barrières en ferraille au taquet en pensant que ça va passer. Hein. C'est pas le top quoi. Mais ouais, à voir. Bon les gars, si vous achetez de toute façon, si vous achetez du WL Toys, prévoyez du triangle au taquet, des petites pièces au taquet, c'est pas trop cher. Si vous n'avez pas ce qu'il faut, il y a du Obiku qui livre en 2-2. Autrement, ben Ali. Hein. Voilà, j'ai pété carrément le. J'ai pété la fusée. Bon, il y a le roulement encore, c'est bien. Voilà, voilà. Bon, ce fut bref mais intense. En tout cas, ça sent bon pour la suite. Maintenant, on verra bien hein, si un jour je trouve des pneus qui ballonnent pour cette échelle-là. Si vous en avez, n'hésitez pas à me faire tourner la ref. Hein, à moi ainsi qu'aux autres parce que je pense que sur ce genre de truc-là, ça joue beaucoup quand même. Hein. Voilà, c'est... Ça fait... Il y a le petit poète, hein, c'est sympa, hein, mais ça envoie pas assez pour les faire ballonner. Voilà, voilà. Bon, les amis, on va se poser. Je vais peut-être refaire ça direct et puis reprendre le taf tranquillement. À pelouche. Il est rentré.